Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, la campagne de transparence de McDo sur les frites fait frémir les nutritionnistes. Une association proteste contre le déremboursement de 5 médicaments contre l'arthrose. Et en Allemagne, un tribunal défend le droit des hommes à uriner debout. Où vous allez chercher tout ça? D'abord, donc, cette vidéo qui fait frémir les nutritionnistes et les adeptes du bio. Oui, pour redorer son image, McDo s'est lancé dans une grande campagne de communication et de transparence aux États-Unis. Sa dernière vidéo dévoile le secret de fabrication des frites qui ne sont pas vraiment naturelles. Elles contiennent 18 ingrédients. Géraldine Vosner, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, a visionné pour nous cette vidéo. Si les frites sont bien faites à base de pommes de terre, ce qui est tout de même rassurant, 18 autres ingrédients s'y ajoutent et c'est la chaîne elle-même qui en donne le détail dans cette vidéo qui met en scène une star du journalisme scientifique débauchée par McDo. Il n'y a pas 17 ingrédients dans les frites, il y en a 19. Les pommes de terre, là ce sont les huiles utilisées pour frire partiellement les frites avant de les livrer, puis terminer la friture au restaurant. Et du dextrose, c'est un sucre pour qu'elles gardent leur couleur dorée. À la moitié de la liste, on a déjà le vertige. 7 huiles différentes pour fabriquer ces frites. Pourquoi 7 huiles de maïs, de canola, de soja, aux OGM bien sûr, ça le journaliste ne le dit pas. Et ça continue, arôme de graisse de bœuf, conservateur puissant et même le mot le plus long, nous dit-on. En fait, il s'agit d'un agent anti-mousse. Oui, il y a ça dans vos frites, ça empêche les huiles de gicler. Géraldine C'est pour ça Vosner. qu'elles sont bonnes, c'est parce qu'il y a tout ça en fait. Ah oui? Bah oui. Bah oui, sans doute. Ça empêche l'huile de mousser, j'aime bien. Donc voilà, Géraldine Vosner qui signe ce reportage, notre correspondance aux États-Unis. La colère d'une association après le déremboursement de 5 médicaments. Doléo, Flexea, Osaflexane, Structoflex et Voltaflex. Ces 5 médicaments contre l'arthrose ne seront plus remboursés au 1er mars car leur service médical, contre la douleur notamment, est jugé insuffisant. Hier, l'association de lutte anti-rhumatismale, la FLAR, a exprimé son désaccord et sa déception après cette décision. Elle redoute que les patients ne se retournent du coup vers des produits ayant plus d'effets secondaires. Les cas de rougeole se multiplient autour de Disneyland. Alors que le virus ne faisait plus parler de lui aux États-Unis, le nombre de malades augmente de semaine en semaine. 59 cas de rougeole ont été recensés depuis fin décembre, dont 42 trouvent leur source à Disneyland en Californie. Le brassage des voyageurs à cet endroit, combiné à une défiance de la population américaine envers le vaccin, explique cette multiplication des cas de rougeole, une maladie qui conduit quand même à l'hôpital un tiers des patients. SOS Médecins annonce une grève de 24 heures. Oui, l'association annonce qu'elle suspendra son activité dimanche prochain, 25 janvier, pour protester contre un projet de réforme des gardes de nuit dans certaines régions. SOS Médecins en appelle à François Hollande. Sur le front des virus, rappelons que l'épidémie de grippe est là actuellement avec 144 cas d'hospitalisation en réanimation pour le moment depuis le début de la saison. Et la gastro-entérite reste également virulente d'après le réseau Sentinelle. La justice est parfois amenée à trancher sur des questions intimes. En Allemagne, par exemple, un tribunal défend le droit des hommes à uriner debout. Et oui, en Allemagne, vous êtes souvent priés, messieurs, par des pancartes ou des autocollants de faire pipi assis. C'est une question d'hygiène. Seulement, voilà, le tribunal d'instance de Düsseldorf estime... Non, mais c'est vrai, je pense que c'est ça, non? C'est pour ça. Julie a l'air surprise, mais je pense que c'est ça. Voilà. Il y a des urinoirs partout, c'est bien pour qu'ils soient debout. Donc. Ah oui, mais c'est dans les toilettes, dans c'est les pas dans les toilettes, urinoirs. voilà, dans les toilettes. Vous n'allez pas vous asseoir sur un urinoir, Julie. Bon, je continue. Seulement, voilà, le tribunal d'instance de Düsseldorf estime qu'on ne peut pas exiger tout au nom de la propreté. Il a reconnu à un homme le droit d'uriner debout. Cet homme, un locataire, se voyait réclamer par son propriétaire la somme de 1 900 € au motif que le sol en marbre des toilettes du logement qu'il occupait était souillé par des traces indélébiles d'acide urique. Mais le tribunal a donc donné raison au locataire car, je cite le jugement, en dépit d'une domestication grandissante des hommes dans ce domaine, uriner debout reste encore une pratique répandue. Messieurs les médecins, c'est utile d'uriner debout ou assis? Alors, ce qui est utile, c'est d'uriner assis. Ah bon? Parce que oui, un homme qui urine assis vide complètement sa vessie. Alors que s'il urine debout, il reste ce que l'on appelle le résidu post-mictionnel, c'est-à-dire une petite partie d'urine qui reste dans la vessie et qui donc stagne, et c'est pas très conseillé. Donc on conseille aux hommes de s'asseoir assis. C'est une histoire anatomique et d'angulation, on va pas faire de dessin. J'adore le terme domestication, Oui, ce qui c'est fait ça. de la transition avec Natacha Harris. Non, mais vous êtes d'accord, vous aussi, Oui, c'est une histoire. il vaut mieux uriner assis. Oui, c'est une histoire anatomique. Quand on a Il un faut que ça soit aligné avec la sortie de la Ouais. vessie de façon à ce que ça vide complètement la vessie.
Bon, mais ça, c'est pour les toilettes alors. Bah oui. Celles qui ont un couvercle et une Mais non, lunette. mais, enfin, les urinoirs, Julie, mais enfin, Oui, vous le faites exprès. Non, Mais comment on va pas s'asseoir sur un urinoir? Évidemment, mais moi je pensais que. Enfin bon, Non, on s'est mal compris au départ. Arrêtez de penser. Le chiffre du jour, 400. 400 €, c'est le tarif moyen d'une nouvelle opération de chirurgie esthétique baptisée Louboutin Thérapie. Oula. Cette intervention chirurgicale, qui tire son nom d'une célèbre marque de chaussures à talons, consiste à injecter du silicone ou de l'acide hyaluronique dans la plante, sous la plante des pieds d'ailleurs, pour reconstituer artificiellement des coussinets sur les points d'appui. Au départ, la technique était utilisée aux États-Unis pour les patients diabétiques afin d'éviter l'apparition d'ulcères. Mais voilà, ça a été popularisé, démocratisé. Précisons simplement que l'effet ne dure que 6 mois. Très bien, merci beaucoup Anne Le Gall.